Parce que nous préparons. Nous prenons part à la préparation. La prédication que nous venons d'écouter n'était pas longue, mais elle a renfermé en elle un grand enseignement. Et c'est comme ça qu'on peut résumer ce qui a été dit encore pour que nous puissions réellement affermir notre vocation. Si vous avez été attentif, on nous a donné un témoignage de nos frères de Tchécoslovaquie. L'homme de Dieu qui a prêché, il a fait un constat réel et il est dit là, je voulais répéter ça, l'expérience de ces frères-là, c'est une expérience qui peut aussi nous inspirer comme leçon. Écoutez ce qu'on a dit de ces frères de Tchécoslovaquie. Les frères disent ceci: je crois que la Tchécoslovaquie est restée le pays le plus préservé de tous les pays sur le plan spirituel. Il n'y en a probablement aucun autre endroit au monde où l'on trouve un état spirituel comparable d'un bout du pays à l'autre. Ça, c'est un bon témoignage. Et puis il dit, d'où vient ce témoignage ici? Dieu a vraiment fait grâce de ce que parmi les frères, il règne une harmonie. Amen. Ça, c'est une grâce. Si parmi les frères, il règne l'harmonie. Mais d'où vient cette harmonie alors? Il dit, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin de reconnaissance. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y en a pas de besoin de reconnaissance. Chacun sert avec les dons que Dieu lui a donnés et là où le Seigneur l'a placé. Mes frères, ça, ce sont des choses très importantes. Chacun sert le Seigneur dans l'harmonie. Il n'y a pas de rivalité, mais chacun sert avec un don que Dieu lui a donné et là où il a été placé. Là, c'est le mystère du corps. Trouvons ça dans Romains 18, dans Romains 12. Ça, ça peut être expérimenté partout. Où Romains 12 est accompli. Au verset 4, il est dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Voyez bien mes frères. C'est ça le mystère. Donc en Christ, nous devons former un seul corps. Et comme le corps n'est pas un seul membre, c'est comme ça même en Christ, il n'y a pas un seul membre. Et chaque membre a sa fonction. Très souvent, ces frères Jackson qui le dit ici, jamais la main peut chercher à faire ce que la jambe peut faire. Dans le corps, chacun fait ce qu'il lui est appelé à faire. Et jamais il y a de rivalité dans le corps. C'est comme ça que dans le corps de Christ, bien aimé frère, quand chacun garde sa place et qu'il fait ce qu'il lui est demandé de faire, c'est l'harmonie.
C'est ce que l'homme de Dieu a constaté dans les pays de Tchécoslovaquie. On sert Dieu par les dons. On ne sert pas Dieu comme on veut. Non, non. Il faut qu'il y ait un don. Et je vous dis, dans les royaumes, tout est don. Vous allez remarquer, même la foi. Là, on dit, oh, je crois. C'est un don. Si Dieu ne te donne pas la foi, tu ne croiras jamais. On garde la main ici. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 2. Écoutez ce qu'il dit. Même la foi, c'est un don. Si aujourd'hui nous pouvons dire nous avons crié, non, c'est parce que Dieu nous a donné la foi. Oui. Il est écrit ici, il est dit ceci. Écoutez. Nous sommes au Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Bien aimé, je saute. Je prends verset, chapitre 4. C'est là où je voulais vraiment lire. Verset 2. Cette bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Voyez, il y a des groupes. Cette bonne nouvelle a été annoncée à nous et aussi à eux. Mais écoutez, la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi. C'est ceux qui l'entendirent. Alléluia. Pour nous qui avons crié, nous trouvons dans le repos. Nous entrons dans le repos. C'est là qu'il est dit, je gire dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il y a eu des gens sur la terre que Dieu avait déjà juré qu'ils n'entreront pas dans son repos. Mais nous, il nous fait entrer dans le repos. Il a dévancé la foi à nous. Quand la parole vient, elle trouve la foi. C'est ça la différence, bien aimé. Alors, si Dieu ne t'avait pas donné la foi, quelle que soit de n'importe quelle manière, on peut tourner sur toi. Comme d'avance, tu n'as pas reçu les dons de la foi, même servir, ça sera difficile. Parce qu'on sert par les dons. Or, vous savez, en rapport avec les dons, c'est quelque chose que quelqu'un n'a pas travaillé sur ça pour avoir ça. Oui, donc tu es seulement là, Dieu t'a choisi, il te donne. Et c'est comme ça qu'on pouvait voir des pécheurs devenir prédicateurs. Un pécheur qui n'a pas été scribe, qui ne connaissait rien des Écritures de l'Ancien Testament. Mais le jour de la Pentecôte, il se lève, il contredit les scribes. Il contredit les scribes, il dit non, ils ne sont pas ivres. C'est ici Joël chapitre 2. Toi, comment tu peux nous envoyer dans Joël chapitre 2? Il donne les détails. Et qui connaissaient, ils disent non. Joël chapitre 2 ne peut pas s'accomplir sans que le Christ soit sur la terre. Non. Peut-être tu t'es trompé. Ce n'est pas Joël chapitre 2. Il dit Christ. Dieu a fait de Jésus, c'est le Seigneur et Christ, que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, c'est que nous sommes devenus en retard. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Et pourtant nous l'attendons. Que ferons-nous? Vous voyez, que ferons-nous? Vous arrivez. Maintenant, répandez-vous. Revenez en vous.
Renoncez à vos voies. Revenez à lui. Et vous serez baptisés. Et vous allez recevoir aussi les dons que nous avons reçus. Parce que ces dons-là est pour nous, et pour vous, pour nos enfants, annoncer un grand nombre que le Seigneur appellera. Il s'agit des dons. Il s'agit des dons. C'est ça le secret de mes frères. Romains 12. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui, bien mes frères. Tout celui que le Seigneur a donné quelque chose, il exerce par la foi. Parce qu'il connaît qui lui a donné ça. Ce n'est pas un homme. Vous voyez, raison pour laquelle, quand les disciples avaient d'abord la parole dans la tête, le Seigneur les a empêchés d'aller prêcher. Quand bien même il y avait déjà la commission, dans Matthieu 28, il leur dit attendez, recevez d'abord le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'était un secret. Dieu, on ne le sert pas, c'est lui-même qui travaille. Terminons d'abord ici. Il dit, selon que Dieu accorde, que celui qui a les dons, bon là on a passé, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Tu es appelé au ministère, attache-toi à ton ministère. Ne faites pas autre chose qu'on n'a pas donné, qu'on ne t'a pas donné. Il y a beaucoup de frères qui veulent être des enseignants. Alors, nous ne pouvons pas être tous les enseignants. Tout ministre n'est pas docteur. Mais il s'est fait de sorte que beaucoup de frères, ils ont quitté leurs assemblées pour aller ailleurs, pour enseigner. Quand tu arrives dans une assemblée, tu commences à enseigner. Alors tu enseignes les choses qui ne sont pas conformes. Alors tu troubles les enfants de Dieu. Au lieu de donner seulement ce que Dieu t'a donné et de rester là par la foi, Dieu se manifestera. Parce que ce que Dieu donne, même si c'est petit, ça a un grand travail dans le cœur des enfants de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup. Il ne s'agit pas d'être majoritaire. Non. L'épée que Dieu donne dans chacun de nous est utile pour nous, pourvu que nous puissions l'exercer dans la foi. Attache-toi à ton ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec du zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Il continue. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Et verset 11. Ayez du zèle et non de paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions le servir. Mais pour le servir, il faut recevoir un don. C'est avec ces dons qu'on peut servir le Seigneur. Écoutez. Allons d'abord dans Jean. Alors dans Jean, le secret était seulement là. Mais il est question que le Seigneur révèle. Avant d'aller dans Jean, laissez-moi considérer encore ce qui nous a été dit ici. C'était très important. Il a été dit quelque chose ici. J'ai aimé ça aussi. Ça a été dit ceci. Les choses suivent leur cours. Nous les observons à droite et à gauche. Et
nous avançons dans les programmes de Dieu au milieu de tous. Au milieu de tout ce qui se passe à droite et à gauche. Bien aimés frères, nous ne sommes ni à droite ni à gauche, mais nous sommes dans les programmes de Dieu. Mais on peut observer ce qui se fait à gauche, ce qui se fait à droite. Il y a des gens qui veulent les servir à gauche. Ils se battent. Mais Dieu veut nous voir dans les repos. C'est lui que Dieu a donné quelque chose. Il ne s'agite pas. Raison pour laquelle vous allez constater, frère, là où nous allons chuter avec Pierre et les autres, quand il n'avait pas encore le Saint-Esprit, il s'agitait. Même Pierre, quand le Seigneur donnait la prophétie qui devait s'accomplir, quand Pierre regarde la prophétie, il dit au Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Moi, je vais bloquer. Toi, tu vas bloquer. Le Seigneur dit, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli ce que j'ai dit. Bien mes frères, si la parole de Dieu vient pour proclamer le malheur, les prophètes d'autrefois, il proclamait ses malheurs sans détourner. Il y a eu des prophètes. Il y va devant un roi avec la parole de Dieu. Il ne doit pas dire comme je suis devant les rois. Je vais commencer à dire, oh roi, tu vois. Ainsi dit le Seigneur. Si c'est le malheur, il parle le malheur. La parole de Dieu ne peut pas retourner. Regardez, Père, non, ça ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que cela t'arrive? Le Seigneur a dit, derrière de moi, Satan. Ça doit arriver. Parce que ça arrive pour un but. Imaginez Pierre en train d'empêcher le Seigneur de mourir pour nous. Il est en train d'empêcher le Seigneur de souffrir pour nous. Maintenant, si aujourd'hui nous pouvons être dans la joie. Pardon? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris nos souffrances sur lui. Maintenant, Pierre, avec ses cartes, dit non, je vais vous montrer comment je fais. Pierre, quel risque, Pierre? Arrière de moi, Satan. Même si la coupe était dure, le Seigneur dit, je vais la prendre. Parce que ça avait un but. C'était pour notre bien. Et son bien aussi. Parce que ça n'a pas fait longtemps, lui-même qui disait, je vais faire. Il a même osé. Pierre aussi était un ambitieux. On vient arrêter le Seigneur. En Matthieu 26, il demande. Ils avaient difficile à retrouver le Seigneur. Il est où? Judas était déjà de l'autre côté pour dire c'est lui que je vais pointer. Regardez, c'est lui que je vais baiser. Vous cherchez qui? Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tombés. Pouf. Voyez les miracles. Il demande encore, vous cherchez qui? Il est tombé. Il n'avait pas l'ordre ou le pouvoir de l'arrêter s'il ne pouvait pas se livrer lui-même. En réalité, il a même dit à Pilate. Il a même dit à Pilate, dit, oh, tu ne sais pas que j'ai le rôle de... Non, non, non. Tu n'as aucun ordre. Si mon Dieu ne te l'accorde, il faut que le Père te donne cet ordre. Bien mes frères, même nos difficultés, parfois nous nous mettons, nous commençons à nous agiter. Si le Seigneur a ordonné une difficulté arriver, acceptez ça. Et croyez, restez silence. Vous allez voir. Il ne peut jamais envoyer une difficulté pour te faire souffrir et c'est fini comme ça. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Si la difficulté arrive, c'est pour sa gloire. Toi, tu gardes le silence. Tu as la foi, tu sais en qui tu as crié. À la fin des difficultés, c'est la gloire. Et les gens doivent dire ça, ce n'est pas la main d'une personne. Ça, c'est Dieu. Dieu l'a fait partout dans tous les âges. Même aujourd'hui, il est fait avec nous. Il y a des choses que Dieu fait. Quand il les fait, les gens disent non aux associés. Je connais une sœur dans cette ville. Son mari était décédé. C'est notre sœur. Son mari était décédé. Les gens sont venus de Bandung. On a envoyé un grand féticheur. Parce que déjà la sœur était mal à l'aise. Son mari était païen. Et c'est comme ça que la sœur chaque fois dit non, toi tu es pasteur là, tu es pasteur. Alors toute la famille était déjà contre la sœur. Et quand le frère est décédé, la sœur a été tourmentée.
Faites comme ça. Notre coutume. Il faut casser les cheveux. Les cheveux. Faites ceci. Et on a envoyé c'est quoi? Les féticheurs qui les grands féticheurs qui viennent du village. Dans cette ville ici. Il arrive ici. On dit bon, on va faire les cérémonies, les dernières cérémonies. Maintenant on demande à la sœur, est-ce que tu n'avais pas triché? Tu n'avais pas fait du mal? Il dit, quel mal que j'ai fait? Parce que notre enfant ne pouvait pas mourir comme ça. Il doit y avoir quelque chose que tu as fait avec tes pasteurs. Il a dit, je ne connais rien. Alors toute la famille était contre la sœur. Parce qu'il avait un peu ses moyens. C'était question de traquer la sœur pour que... Ouais. La sœur est restée là. Elle n'avait pas cherché à commencer à se discuter. Non, elle était là. Et on dit, bon, maintenant, la dernière cérémonie, tu dois aller à chose derrière la maison avec les ngangakisi. Il va te dire des choses. Et là, tu dois exécuter ce qu'il te dira. La sœur a dit, je n'irai nulle part. Ce que je dois dire, qu'elle me pose, je le dis ici devant vous tous. Je ne me reproche de rien. Mon mari est décédé parce que Dieu a voulu. Je ne me reproche de rien. Qu'on me pose, je n'irai pas. Je n'irai pas derrière la maison. Et les gangakistes avec des histoires là-bas, ils vont entrer de faire. On est intimide. Ils ont des masques et tout ça. La sœur dit, ma fou, je reste ici. Posez-moi la question. On lui a dit, si tu ne fais pas attention, tu risques aussi de suivre notre fils. En tout cas, nous te disons. Il dit, moi je connais mon Dieu. Dis-moi ce que je dois dire ici. Mais faites attention, vous risquez vous. La sœur a dit ça comme si c'est le Seigneur qui a mis ça dans lui. Vous risquez d'aller à ma place. Si vous pensez que vous allez faire quelque chose contre moi, c'est vous qui devez aller. Il a terminé ces histoires quand il a pris la voiture pour aller vers Yolo, arrivé dans le bus, le même jour, ce monsieur est décédé. La nouvelle est venue. Ngangakisi a Koufi. Ngangakisi a Koufi. Et les gens commencent à trembler. On commence maintenant à regarder la sœur. Or, la sœur n'avait rien. Elle est encore en vie. Elle est veuve. Elle n'avait rien. Et même les autres commençaient à dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi j'ai seulement dit, si vous cherchez quelque chose contre moi, ça va retourner sur vous-même. Ils ont fait des histoires pour précipiter la sœur. Ces histoires-là étaient rentrées vers eux-mêmes. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu. Esaïe, mes frères, ne nous inquiétons pas. Nous sommes sur un chemin que le Seigneur a tracé. Alors, sur ce chemin, vous devez entrer dans le repos. Voyez, même si vous avez vos bagages, reposez-vous là-bas. Ne faites pas comme cette dame-là du village qu'on avait aidé. Le véhicule voit qu'elle est une dame qui avait ses bagages. Alors le véhicule s'est arrêté pour les prendre. Il dit, maman, tu peux entrer dans le véhicule. Il dit, merci. Il entre avec ses bagages. Il entre dans le véhicule. Il a toujours ses bagages. On lui mettez les bagages. Il dit, non, ça ce sont mes bagages. Tu es déjà dans le véhicule. En Christ, nous entrons dans le repos. Bien aimés frères, je voudrais vous dire ce soir, nous avons un Dieu très puissant. Le Dieu de Pierre là, c'est notre Dieu. Nous ne le prêchons pas seulement par la lettre. Ce qu'il a fait avec Pierre, il a fait avec nous. Et il peut encore le répéter ce soir. Croyons seulement que celui-là, c'est ça notre Dieu. Écoutez ce qui est écrit ici. Nous sommes des sorciers. Les sorciers nous craignent même. Quelqu'un qui vient du village, il fait des histoires, ça retourne contre lui, et tout le monde commence à trembler. Et au village, on a demandé, vous devez retourner le corps de ces Ngangakis ici. Alors il fallait maintenant cotiser. La famille commence à dire, Yondo Bengaki, en tout cas, s'il fait 48 heures là-bas, vous allez voir.
ils ont cotisé l'argent pour retourner les corps. Écoutez ce que l'Écriture dit ici. Dieu ne trompe pas. D'abord, il commence au verset. Nous sommes au Ésaïe 54. Écoutez ce que l'Écriture dit. Ésaïe 54. Commençons. Verset 15. Le Seigneur dit ceci. C'est pour toi et pour moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Parce que vous devez comprendre bien, mes frères. Nos difficultés ne commencent pas comme ça. Il y a toujours un complot quelque part. Ça, vous devez comprendre ça bien, mes frères. Nous ne parlons pas de petites difficultés. Nous sommes dans Acte 15, Acte 5, là où Pierre était en prison. Ce n'était pas n'importe quelle difficulté. Et vous devez vous armer de cette pensée-là. Le Seigneur dit, quand on forme des complots, lorsqu'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça, c'est d'abord notre avantage. Dieu ne peut jamais entrer dans un complot contre son fils. Maintenant, il continue en disant, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nous, il nous a été donné le pouvoir. Parfois, nous avons le pouvoir que nous ne savons pas utiliser. Nous avons le pouvoir, bien aimés frères. On nous a montré ici que le diable, dans 1 Pierre chapitre 5, 9, il dit, oui, il rôde tout autour de nous. Et on nous a très bien dit, il dit, ça c'est sa mission. Laissez le diable faire sa mission. Il doit rôder, il doit t'accuser, il doit comploter. Ça c'est lui. Mais nous avons notre mission. Notre mission, c'est de résister au diable. Parce qu'il doit toujours tomber sous notre pouvoir. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle des charbons et au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. C'est-à-dire quoi? Même ceux-là qui forment des histoires, tout ça. Le Seigneur est au-dessus d'eux. Quand il peut former quelque chose, Dieu est au-dessus d'eux pour les détruire et leur travail. Maintenant au verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'ai toujours vu beaucoup de gens aujourd'hui s'approprier ça. Ce n'est pas pour tout le monde, ça. C'est devenu même un slogan. Sans effet nayo. Sans effet nayo na épici. Ce n'est pas un slogan. Ça, c'est une réalité. C'est lorsqu'il y a un complot. On forme un complot contre une fille de Dieu, contre un fils de Dieu. Bien mes frères, quand il y a un complot comme ça, le Seigneur est là. Il regarde. Mais quand maintenant il veut l'exécuter, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu les condamneras. Et il y a une instruction en rapport avec ça dans Matthieu 23. Disons dans Luc 20, il y a une instruction en rapport avec ça. Quand il y a un complot, il y a une attitude à prendre. Restons dans un repos, bien aimés frères. Écoutez. Le Seigneur dit quelque chose ici. Luc 21, verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. On vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous amènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Bien aimés frères,
Si vous pouvez encore vous souvenir des 2 Timothée, je vais revenir ici. Si vous pouvez encore vous souvenir des 2 Timothée, là où nous avons lu, Paul en train de dire, tu connais mes persécutions, tu connais mon enseignement, tu connais ma constance, tu connais ma persévérance. Ce n'est pas pour rien. Dans cette foi, bien mes frères, c'est quelque chose que Dieu a donné qui nous met en différence avec tout le reste du monde. Quand vous avez la foi, vous avez quelque chose de différent avec tout le reste. Alors le diable et tout le reste là sont contre toi et contre la parole. C'est là où viennent les difficultés. Les difficultés ne viendront pas seulement en dehors des cercles des croyants, des religions. Non, non, non. Ça peut même venir dans les religions. Même les frères peuvent taillir. On fait des complots contre toi. Et tu commences à te demander. Mais regardez l'instruction ici. Il est dit, le gouverneur, à cause de mon nom. Verset 13. Cela vous arrivera pour que vous servez de témoignage. Le Seigneur accepte que cela arrive. Pour que nous puissions être ses témoins. Maintenant écoutez verset 14. Ça j'ai toujours aimé. Parce que très souvent ça m'a toujours réconforté. Et ça m'a déjà arrivé ça. C'est déjà arrivé pour moi. Il dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Nous ne sommes pas de cela. Quand on commence à comprendre, on forme des complots, tu commences à dire, bon, je vais dire ça. S'il dit ça, je vais dire ça. Avec notre Dieu, il ne fait pas ça. Il dit, prenez garde. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Donc, défense, c'est qu'on se défendre. Il y a quelqu'un qui doit te défendre. Tu sais, à chaque fois que nous nous défendons, le Seigneur n'est pas content. Quand il envoie quelque chose, et toi tu commences à te défendre, tu vas ici. C'est quoi frère, ma soeur? Le Seigneur te dit, il n'a pas encore compris. Ne te défends pas. Observez, il y a quelqu'un qui doit défendre à ta place. Et il dit ceci. Ne préméditez pas votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Bien aimés frères, ça c'est ce que notre Dieu a toujours fait. Il dit, ne vous tracassez pas. Je vous donnerai vous une bouche. Et vous pouvez dire quelque chose que vos adversaires ne seront pas capables de contredire. Et le Seigneur fait ça comment? Il le fait directement. Ça j'aime. Je l'ai déjà expérimenté. Je ne vais pas entrer dans ces expériences. Je l'ai déjà expérimenté beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Je suis déjà là, cloué. Je regarde et je dis, Seigneur, tu dis quoi? Alors je sens quelque chose. Par exemple, quand on écoutait ces derniers temps, on écoutait Prisonniers de Christ. Vous vous souvenez de cette prédication qu'on avait écoutée? Pendant cette période, on m'avait demandé, on m'avait interpellé à la demi-app. Dans cette période-là, on m'avait interpellé à la demi-app. Une affaire ancienne qui s'est passée à Goma. Il dit que moi je dois avoir volé un téléphone. Et c'était une occasion pour m'arrêter. Je suis resté là-bas depuis le matin jusqu'à 19h. J'ai appelé petit Frédéric, venez prendre votre voiture. J'ai comme impression qu'on va me clouer ici. Mais je me suis souvenu, dit non. Nous venons d'écouter Prisonniers de Christ. Et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je suis ton prisonnier. Et comment je dois être encore prisonnier de ces gens ici? Moi je ne veux pas être double prisonnier. Je veux seulement être ton prisonnier à toi. Je vais sortir d'ici. Et j'ai eu la foi dans ça. À 19h, le téléphone a sonné.
on lui pose la question. Il est encore là. Il est toujours ici. Ah bon, ok. Comment vous voyez? Il dit, bon, nous ne voyons rien. Votre ordre est extrêmement général. Bon, dites-lui de rentrer. On va voir. Moi, je dis, c'est fini. Rentrez, c'est tout. Bien aimé frère, notre Dieu ne peut pas comploter contre ses enfants. Raison pour laquelle, quand un malheur vous arriverait chez vous, gardez silence. Faisons confiance à notre Dieu. Le Dieu de Pierre. C'est notre Dieu, mes bien-aimés frères. Alors, terminons avec Jean. Parce que vous devez comprendre que le secret de tout ceci, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, ne quittez pas cette terre. Même si la mort pouvait arriver, ne quittez pas sans être scellé de l'Esprit. C'est très important. Le secret, c'est là. Même quand les pierres vous faisaient des mangoulous là, c'est parce qu'il n'avait pas l'esprit. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu, parce qu'avec ces mangoulous, vous connaissez, il a fait des histoires, mais les femmes pouvaient l'intimider. Ah, aussi tu étais avec lui. Oh, moi je n'ai pas. Il a commencé à nier. Quand il a vu comment le Seigneur est en train de te bousculer, la souffrance qu'il a subie, il regarde. Ah, c'est comme ça que je voulais. Non, non. En tout cas, je ne le connais pas. Voyez. Mais lorsque le Saint-Esprit était venu dans Pierre, ce n'était plus Pierre. C'était maintenant l'Esprit de Dieu en lui. Même en prison. La Bible dit, c'est l'ange qui était venu pour ouvrir la prison, le faire sortir et fermer la prison. Dans Acte 5, 19, les militaires disent, nous avons trouvé les cachots bien fermés. Mais ces hommes n'étaient pas là. Nous les avons trouvés enseignants dans les temples. Qui a fait tout ça? L'Esprit de Dieu. Bien aimé, ne ratons pas l'Esprit de Dieu. Et toute cette parole que nous écoutons, cette parole c'est l'Esprit encore. Nous devons croire à la parole, parce que cette parole-là, c'est ça même l'Esprit de Dieu. Nous devons recevoir l'Esprit de Dieu. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, vous entrez dans le repos. Mais là, ce n'est plus toi qui travailles. C'est le secret que le Seigneur nous avait donné. Ce secret est aussi pour nous. Bien. On termine par ça. Jean chapitre, on commence à Jean chapitre combien? Écoutez, on prend 15, 16, on saute. On commence à Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'avait haï avant vous. Ça nous pouvons dire amen. On avait écouté une prédication ici. Frère Franck a commencé à poser la question à un frère. Il a rencontré le diable. Il dit non. Tu as eu un combat. Il dit quel combat? Je n'ai pas eu de combat. Tout va bien. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu es en train d'aller dans le même sens que le diable. Cette foi, la foi ici, a été combattue depuis longtemps, bien aimé. Même la retransmission, si vous voyez, elle est combattue, c'est parce qu'elle est venue de Dieu. Si elle ne venait pas de Dieu, ça ne pouvait pas être combattu. Mais ce qui est grave, c'est seulement au Congo où nous trouvons les mandatés. À Lubumbashi, un mandaté. À Lubero, un autre mandaté. Maintenant, on se pose la question. Des mandatés au même moment. Quand Préfet Banamo est parti, nous avons vu Franck prendre la relève. Mais vous, c'est seulement au Congo, hein? On n'est pas encore parti en Tchécoslovaquie ou en Brésil. Au Congo, il y a déjà des mandatés. Quelle contradiction? Quelle contradiction? Alors, il dit ici, si le monde vous haït, sachez qu'il m'avait haï avant. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et puis, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On peut sauter. On peut sauter. Verset 16. Chapitre 16. Verset 12.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlait pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Et puis il dit, verset 16, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Verset 17, là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qui nous dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Ça veut dire quoi ça? 19. Jésus connut qu'il voulait l'interroger. A anticipé Bangorbi. Non, vous interrogez Ngate. Il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que je vous ai dit. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit, vous plairez. Et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Je saute. Vous aussi, verset 22. Vous donc aussi. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous verrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul de vous nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Parce qu'ils interrogent toujours. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, je vous le donnerai à mon nom jusqu'à présent. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Verset 29. Ses disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Ils ont maintenant compris que le Père, c'est juste une fonction. Parce qu'ils pensaient auparavant qu'il y a Père ici, il y a Fils aussi ici. Tous se forment un, mais le Père est ici. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les religions comme ça. Tobetela nzambe maboko papa. Tobetela mwana ya nzambe maboko. Tobetela mulimo msatu maboko. Ils ne sont pas trois. Le Père c'est une fonction. Il dit maintenant il faut que je parte. Je vais rentrer au Père. Il dit maintenant tu parles ouvertement. Maintenant nous savons. Je saute. Jésus lui répondit. Non. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Je vous le dis, ces choses, afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez la tribulation dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Bien-aimés frères, même s'il y a les persécutions, croyons qu'il a vaincu le monde. Terminons ici. Terminons ici. Le Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés frères. Si on peut résumer ce que nous venons de dire, le Seigneur leur disait qu'il était avantageux qu'il quitte
Il dit si je ne pars pas, si je ne pars pas, je n'enverrai pas les consolateurs. Mais si je pars, je vous enverrai les consolateurs. Et les consolateurs là, c'est ceux qui peuvent faire de sorte que nous ne soyons pas tremblés devant les difficultés. Celui qui n'a pas les consolateurs, je ne souhaite pas qu'il soit tenté, qu'il soit persécuté. Parce que si le consolateurs n'est pas là, chaque persécution, tu vas vraiment souffrir. Mais si le consolateur est avec toi, même devant une difficulté, même devant une fournaise, comme le consolateur est en toi, là, c'est lui qui prend en charge. Raison pour laquelle, pour aujourd'hui, nous avons besoin du consolateur. Nous avons besoin du consolateur. Parce que, bien aimé, en dehors du consolateur, aujourd'hui, personne ne peut nous venir en aide. Et le Seigneur nous a quitté la chair pour entrer au Père afin qu'il puisse nous donner les consolateurs. Aujourd'hui, nous devons réclamer au Seigneur, Seigneur, donnez-nous les consolateurs, l'Esprit de Dieu en chacun de nous individuellement. Même quand une difficulté vient, l'Esprit de Dieu est là. Vous n'allez pas seulement pleurer à votre père ou à votre mère. Vous allez croire, vous allez d'abord lever les yeux et dire, mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant. Et il agira. Laissez que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous mes frères. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Les tribulations peuvent venir, mais souvenez-vous qu'il a vaincu pour nous. Et sa victoire, c'est notre victoire. Nous allons chanter Maton Dinkolo et nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Matondi Kolo, Amen. Matondi Kolo, Matondi Kolo, Amen. Kolo, Matondi Kolo, Kolo, Amen. Amen, Alléluia. Golgotha, amen. Bona Golgotha, bona Golgotha, amen. Oh, bona Golgotha, Golgotha, amen. Amen, alléluia. Oh, afutinho. Comme un lion, il cherche qui dévorer. Mais nous voulons, Seigneur, comme il a dit dans les Saintes Écritures, les résister par une foi ferme, sachant que
Ce que tu as fait avec ceux qui nous ont précédés, tu les fais aussi avec nous. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Remplis chacun de nous de ton esprit. Accorde-nous ta présence. Sois présent. Viens. Tu peux être fier. Parce que toi, tu étais avec lui. Même dans une fournaise, Shadrach, Meshach, Abednego étaient avec toi. Nous voulons, Seigneur, nous ne voulons pas marcher seuls. Nous voulons marcher avec toi. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Viens pour secourir ton peuple. Par ton esprit, tu es présent. Tu es en chacun de nous au travers de ton esprit. Seigneur, accorde-les à tes enfants. Nous avons besoin de ton secours. Ne nous laisse pas orphelins. Tu avais promis l'esprit. Accorde-les, Seigneur. Que nous puissions t'expérimenter. Que nous puissions être remplis de ton esprit. Et que nous puissions marcher. Pas à gauche, pas à droite, mais dans ton programme. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple encore ce soir. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te consacrons cette semaine. Que ce soit une semaine que tu as consacrée. Accorde-nous, Seigneur, tout ce dont nous revient de plein droit. Que le diable échoue. Que les complots échouent. Que tous tes enfants qui sont dans des difficultés énormes reçoivent la force et que l'esprit de Dieu en chacun de nous puisse fortifier notre foi. Nous voulons avancer avec toi. Nous ne voulons pas craindre, mais nous voulons avoir la foi de résister à chaque flèche du diable. Tu nous as donné le pouvoir de chasser les diables, de chasser les démons. Merci, Seigneur, parce que nous avons le pouvoir sur les démons et sur toute la riche du diable. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le frère Denis peut s'approcher pour prier. Dieu, notre Père Céleste, nous venons dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour nous avoir acceptés dans ta présence. Bien-aimé Père Céleste, cette vie qui a été annoncée par les prophètes depuis l'Ancien Testament et cette vie qui a été manifestée dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, le porteur de cette vie, lorsqu'il était mort à Golgotha, il a libéré cette vie. Cette vie n'était plus sur lui, en lui seul, mais cette vie est venue sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Bien-aimé Père Céleste, nous te supplions que toi seul puisses nous accorder cette vie. Cette vie qui ne triche pas, cette vie qui ne commet pas adultère, cette vie qui n'accepte pas l'injustice. Bien-aimé Père Céleste, soutiens notre foi. Augmente même cette foi, Seigneur, jusqu'à ce qu'elle atteigne toutes tes promesses. Bien-aimé Père Céleste, bénis ton serviteur qui nous a parlé, Seigneur. Bénis son ministère. Bénis sa famille respective. Bénis notre frère qui préside. Fortifie-le, soutiens-le. Bénis sa famille respective. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Bénis tous les couples.
Bénis les familles. Bénis nos enfants. Bénis même nos petits-enfants. Bien-aimé Père Céleste, toi qui sondes le cœur et les reins, tu connais les besoins de chacun de nous. En tant que bon berger, inspecte chaque brebis et pourvois à ses besoins. Bien-aimé Père Céleste, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous te remercions, Père. Te rendons de continuer les multiples actions de grâce pour avoir exaucé nos prières. À toi la gloire, l'honneur, la louange et la puissance dans tous les siècles. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, notre Père. Soyez certains de Dieu. Nous ne cesserons de le répéter. Vous savez, quand il fait très sombre et que tu marches avec un petit enfant, pardon? Quand tu marches avec un petit enfant et tu le tiens par la main, il n'a plus peur. Je crois que je ne mens pas. Il n'a pas peur. Parce qu'il sait que même s'il doit trébucher, tu vas le soutenir. Mais nous sommes en repos, mais entre le Maître Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Et il nous a toujours soutenus. Les problèmes, nous en aurons toujours. Et l'accusateur des frères, c'est le diable. C'est le diable qui accuse le frère. Tu as fait ceci, il va te rappeler beaucoup de choses. Mais dans la prédication, nous avons écouté. Le frère a dit que nous sommes justifiés pour le Seigneur. Nous n'avons même pas péché. Mais si toi, tu ne peux pas croire ça pour toi-même, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Non, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous amène dans une dimension. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez comme la valeur. Vous valez beaucoup plus que tout ce monde-là que vous voyez. Parce que le Seigneur a les yeux fixés sur vous. Et il vous dit ces choses pour que vous ayez de l'assurance. Et de savoir que vous n'êtes pas seul quand vous marchez. Il est avec vous. Le diable ne peut rien du tout. Alors si moi je ne peux pas l'accepter pour moi-même, je ne sais pas. Mais le Seigneur est avec nous. Il nous a toujours soutenus. Les difficultés, nous en aurons toujours. Mais ayez à l'esprit. Le petit enfant, dans la nuit sombre là, quand on le tient par la main, il n'a pas peur. Mais nous sommes avec l'esprit de Dieu. Quand la Bible dit que l'esprit conduit tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits. Alors vous êtes entre les mains de qui? Qui vous soutient, qui vous protège? C'est le Seigneur. Alors il avait dit aux enfants d'Israël, restez calmes. On nous a demandé de rester dans le repos. Mais lui, il a dit, je combattrai moi-même pour vous. Amen. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous pouvez vivre en dessous de ce que le Seigneur vous a donné. C'est pas normal. Vivez comme enfant de Dieu. Et dans ce monde pervers et agité. Mais quand aux autres, il parle en parabole. Mais à vous, il vous dit des choses clairement. C'est une considération que vous, peut-être, vous n'avez pas. Vous ne réalisez pas cela. Mais sachez que le Seigneur nous protège. Les difficultés viendront toujours. L'ennemi rôde, il ne va pas vous laisser ici à Bossé et aller rôder à Ngaliem. Là où vous êtes, c'est là où il rôde. Cherchant à vous accuser. Mais le Seigneur ne considère pas ça. Parce qu'il avait déjà payé le prix à Golgotha.
Alors, tout ce que l'ennemi raconte, c'est pour lui. Ne considérez pas cela. Il va vous faire douter de la foi. Parce que nous avons entendu cela. Ne doutez pas de la foi que le Seigneur vous a. Croyez que ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Alors il faut être certain. Quand je marche là, je ne suis pas seul. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Alors nous devons accepter là où il nous place. Élevez un peu votre foi là. Et sachez que vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est avec vous. Qu'il vous bénisse. Il y a notre sœur Dorcas Kalala qui a écrit. Elle dit, je rends de multiples actions de grâce à notre Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Il s'est révélé comme le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toutes nos maladies. Aujourd'hui, ma sœur Sarah est avec nous, très en forme. Après 2 semaines passées à l'hôpital. Que le Seigneur soit loué pour ses bienfaits dans la vie de ses enfants. Nous disons Amen parce qu'il continue à nous bénir. Et comme il a dit, il nous guérit aussi de nos maladies. Il y a des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Il y a notre frère Paul Mwambayi, le frère Grace Diasivi, la sœur Gisèle Kadima, la sœur Pierrette Yowali, la sœur Monique Ngonda, la sœur Esther Mbia et le frère Joss Mondengue. Le frère Eric Chisung nous a suivis depuis Matadi. Il y a aussi notre frère Michel Kayembe, le serviteur de Dieu de Chikapa, et la sœur Nana Akono de la France. On nous annonce que nous aurons la diffusion de la prédication de notre frère Franck. C'est dimanche 3 août à partir de 9h. 3 août, 9h. Venons un peu avant pour suivre toute la prédication. Et le Seigneur nous bénira. Nous allons chanter un cantique. Et après, nous partirons. J'appelle mon frère, mais faites de manière à ce que ça concorde et avec le synthé, et même si on joue au tam-tam, parce qu'il y a eu un peu quelque chose qui a dérangé là, faites ça, mais d'une manière qui soit acceptable. Bien fait, Jésus m'a cherché, numéro 238.